Dans toutes les écoles, il y a évidemment un conseil d'étudiants. Je m'en vais retrouver Nathalie Minier, qui en est responsable. Nathalie, bonjour. Bonjour. C'est quoi le conseil étudiant ici? Alors, je suis entourée présentement de 9 élèves de la 4e à la 6e année qui organisent avec moi et élaborent des projets ou des activités pour l'ensemble des élèves et du personnel de l'École Saint-Joseph. Notre thème cette année, c'est la portée de mes gestes. Alors, j'ai lancé un défi aux jeunes cette année de faire plus attention aux paroles blessantes et aux gestes violents qui peuvent tous deux faire très mal. Charles-Olivier, c'est quoi ton projet? Le programme Vers le Pacifique. On a eu le lancement officiel il y a 2 semaines. En une courte explication, ça aide les jeunes à résoudre les problèmes pacifiquement. Ah. Merci. Toi, ton nom? C'est Maud. Maud, médiateur, j'imagine que ça a un lien avec ton projet? Oui, mon projet, c'est qu'un médiateur, qu'est-ce que ça fait? Ça aide les plus jeunes à régler leurs conflits durant les récréations, puis à l'aide de solutions pacifiques. Ça fait 4 ans qu'il y a des médiateurs sur la cour, puis c'est vraiment positif, là. Puis on a de moins en moins de conflits à régler. Merci. Toi, ton nom? Stéphanie. Stéphanie, c'est quoi ton projet? Moi, c'est l'argent qu'on a ramassé à l'Halloween. Cette année, c'était pour la Fondation des Amis d'Émile. Tout l'argent ramassé a été remis à cette fondation-là, puis ils l'ont utilisé pour acheter les outils nécessaires pour la pédiatrie de l'hôpital d'Allemand. Jean-Philippe, ton projet, c'est quoi, toi? Mon projet, c'est... il y a 3 semaines, on a eu 2 conférences. Une parlait de la persévérance scolaire, où le monsieur Serge Gauvin, président des produits Alba Labbé, est venu nous parler de son parcours à l'école, qui n'était pas très facile. La deuxième conférence, c'est une personne qui aide les gens. Son projet, c'est Enfants à traite, qui défend les enfants, un organisme qui défend les enfants défavorisés dans d'autres mondes, dans d'autres pays. Merci. Ton nom? Émilie, Émilie, c'est quoi ton projet? je vais vous parler d'un projet spécial à l'école. 25 élèves de la 2e à la 6e année sont présentement jumelés avec un grand frère et grande sœur. Ce sont des étudiants du collège d'Alma en technique infirmière qui viennent après l'école s'occuper des élèves choisis. Comme genre, ils peuvent faire leurs devoirs avec, parler, puis n'importe quoi, qu'est-ce que les élèves veulent. C'est la 2e année qu'on fait ce projet, puis ça va bien, c'est super. On crée un lien privilégié avec notre grand frère et grande sœur. Roxane, c'est quoi ton projet à toi? Moi, je vais vous parler de notre projet d'aide aux familles les plus démunies de notre quartier. À chaque année, au mois de décembre, le conseil d'élèves s'occupe à recueillir des denrées alimentaires pour la Saint-Vincent-de-Paul. Les classes participent généreusement. Nous remettons à chaque fois près d'une trentaine de boîtes remplies d'aliments non périssables. Je vais vous parler d'un projet en collaboration avec une classe de l'école secondaire Willebras-Dufour. Des élèves en arts plastiques vont bientôt faire pour nous des signets avec notre phrase thématique de l'année. Puis le conseil d'élèves va aller à l'école Willebras pour rencontrer l'enseignante avec ses élèves. Puis l'enseignante va nous expliquer comment ça se passe en art au secondaire. Puis après, on va choisir sur place un modèle à faire plastifier et à remettre à tous les élèves de l'école Saint-Joseph. Ah, beau projet. Merci. Et toi, ton nom? Mathilde. De quoi tu veux nous parler, Mathilde? De notre projet d'aide pour le Guatemala. C'est quoi? Prochainement, on va recueillir des chaussures et des pantoufles pour les enfants pauvres de ce pays qui marchent pieds nus à cause qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'en acheter. Moi, personnellement, je trouverais ça vraiment important qu'il y en aille. Moi, je vais vous parler des réunions du conseil d'élèves. À chaque jour 7, le midi, nous nous réunissons pour organiser des activités à l'école. Parfois, nous rencontrons Mme Stéphanie, la directrice, pour parler de ce qui se passe à l'école. J'aime m'impliquer à la vie étudiante de mon école. Ça m'aide beaucoup à me déjeuner. Merci. De rien. Et finalement, toi, ton nom et ton projet? Moi, je m'appelle Anne-Marie, puis je vais vous parler des projets futurs du conseil étudiant. Nous voulons souligner la moitié de l'année scolaire en janvier et organiser un petit quelque chose pour la semaine des enseignants et la journée du sourire. Des olympiades scolaires sont également prévues au début de l'été et un gala reconnaissance pour la 6e année. Moi, personnellement, je suis en 6e année et j'ai très hâte à ce gala car ça souligne nos efforts constants que l'on met pendant l'année.
Et pour terminer l'année de façon spéciale, une visite au palais de justice est prévue où nous visiterons cet endroit et assisterons à la cour jeunesse en direct. Ce sera super. Beaucoup de projets. Oui. Merci tout le monde. Merci. C'est quoi la francisation? La francisation, en fait, cette année, à Saint-Joseph, nouvellement, on a reçu une clientèle non francophone. On a une élève qui arrive du Mexique et les autres arrivent des communautés autochtones, Bijuan et Wamantashi. Et on a reçu des élèves là, qui ne parlaient pas français et qui sont de tout âge, là, de la maternelle jusqu'à la 6e année. Donc, nous, on leur apprend à parler français. Le but de la francisation, c'est vraiment là, de les amener à communiquer en français. Comment tu communiques? Parce que une Mexicaine, je ne sais pas si... Ça fait plusieurs langues. Oui, bien, moi, en fait, c'est qu'avec eux, je ne parle que le français. C'est sûr que je ne connais pas l'Atikamekw ni le mexicain, mais tout est soutenu là, par des pictos, des images. On travaille des thèmes. Là, on est sur Noël, mais on a vu les couleurs, les formes. Et là, on travaille avec des images, puis on apprend le vocabulaire, là, mais vraiment, tout est soutenu. Les conversations, il faut que tout soit illustré. C'est la façon de communiquer. On passe par le dessin, les chansons. La chanson permet aussi beaucoup d'apprendre le langage parce qu'il y a le rythme, l'articulation qui est travaillée.